Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Que vaut notre autonomie si notre santé se dégrade? Pour nous, la santé est le pilier de notre autonomie et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une vidéo sur l'hyperactivité, ses conséquences et ses solutions. Si vous êtes énergique, que vous accomplissez chaque jour beaucoup de choses au pas de charge et que vous consommez beaucoup de café, de sel et de sucre, et que vous êtes régulièrement malade juste au moment des vacances, alors vous fonctionnez peut-être en mode hyperactif. C'est un fonctionnement qu'on peut rencontrer à des degrés divers chez beaucoup de gens. Et c'est d'ailleurs assez logique puisque nous sommes dans un monde d'hyper-sollicitation. Ça peut sembler génial car ça donne une énergie qui permet d'accomplir beaucoup de choses. Mais il est important de prendre conscience que ça correspond paradoxalement à un état d'épuisement qui peut avoir beaucoup de conséquences sur notre santé à moyen terme si cet état se prolonge. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour comprendre les mécanismes de l'hyperactivité, ses conséquences sur la santé et sur les addictions, ainsi que les solutions pour revenir à un état de forme qui vous permettront de préserver votre santé long terme et votre autonomie. C'est d'ailleurs la permaculture appliquée au corps. Observer, comprendre et répondre aux besoins du corps. Je vous explique tout ça? Pour comprendre l'hyperactivité, il faut savoir que ça correspond à un état de stress interne. Physiologiquement, le stress est un mécanisme de survie. Le corps fait le nécessaire pour avoir un maximum d'énergie disponible afin de lutter ou fuir au mieux. Pour ça, il masque la fatigue, il arrête ou il diminue les processus de digestion, d'élimination et de réparation du corps qui consomment beaucoup d'énergie et il déstocke les sucres pour qu'il y ait un maximum de sucre dans le sang et donc d'énergie disponible. Enfin, il accélère la respiration et le rythme cardiaque pour que tous les muscles reçoivent de l'oxygène et du sucre en abondance. Quand on le comprend, on ne peut que s'émerveiller devant ces mécanismes du corps qui sont extrêmement efficaces. Le souci est que le stress moderne n'a plus rien à voir avec une situation de survie. Ce mécanisme qui est parfait pour la survie est inadapté à notre mode de vie quotidien. Mais en fait, il serait plutôt plus juste de dire que ce sont notre environnement et notre mode de vie moderne qui sont inadaptés à nos besoins physiologiques. Alors, pourquoi sommes-nous en stress et quelle est la différence entre stress et hyperactivité? Le monde dans lequel nous vivons nous met régulièrement en stress. Par exemple, via nos relations, nos finances, notre mode de vie surchargé dans lequel nous travaillons toute la journée et nous occupons des enfants le soir, ou encore les médias qui relayent uniquement des infos qui déclenchent des peurs. Notez qu'il y a aussi des stress physiologiques, par exemple le gluten et les additifs alimentaires qui agressent notre corps. Tant que nous sommes en capacité d'y répondre et que nous avons des temps de repos et de relaxation suffisants, c'est désagréable, mais c'est gérable pour le corps. Mais si ça devient trop fréquent et que les temps de repos sont trop courts, nous arrivons petit à petit dans une situation d'épuisement. Si nous refusons de prendre en compte cet état en nous dopant aux excitants comme le thé, le café, le sucre raffiné ou le piment, alors l'état d'épuisement s'aggrave. Physiologiquement, ça correspond à l'épuisement de notre capacité à produire des hormones. Ces hormones sont très importantes car elles gèrent notamment l'utilisation des minéraux dans le corps, ainsi que les phases d'activité, de repos et bien sûr le stress lui-même. L'endormissement et le réveil peuvent également être perturbés. Donc on peut arriver petit à petit à un état dans lequel nous n'avons plus d'énergie et qui est difficilement compatible avec notre vie quotidienne. Mais malgré ça, nous pouvons ressentir le besoin impératif d'être actifs. Par exemple, si nous avons des enfants et que nous devons nous en occuper, que nous soyons fatigués ou non. Dans ce cas, le corps sort sa solution de secours. Il se met en stress interne pour que nous ne ressentions plus la fatigue, ce qui nous permet de répondre à ces besoins impératifs. Ça se traduit par une suite ininterrompue d'actions qui nous garde sous stress permanent, que l'on appelle hyperactivité. Donc ça correspond à une activité permanente que notre corps génère afin de pouvoir combler des besoins que l'on considère comme impératifs, et ce, malgré notre état d'épuisement. C'est un mode dans lequel nous ne ressentons plus la fatigue et nous avons plein d'énergie.
Comme il s'agit d'un fonctionnement inconscient, il est parfois difficile de s'en rendre compte. Je vous propose donc quelques signes qui vous permettront de mettre la puce à l'oreille. D'abord, si vous avez envie de nourriture avec beaucoup de sel, de sucre, de gras et de viande. C'est déjà un indice d'épuisement car le corps cherche de l'énergie externe avec le sucre et le gras. Il cherche des hormones qu'il n'arrive plus à produire dans la viande, ainsi que des minéraux qu'il a du mal à gérer dans le sel. Les addictions sont également des indicateurs. Les excitants, comme le thé, le café ou les sucres raffinés, nous aident à nous réveiller, car nous manquons des hormones nécessaires. Et les calmants du système nerveux, comme la cigarette ou l'alcool, nous aident à nous calmer et à nous reposer, là où le système endocrinien en devient difficilement capable. Les situations dans lesquelles nous n'arrivons pas à nous poser, dans lesquelles nous zappons, nous faisons de longues listes de choses à faire dans la journée ou nous repassons des pensées en boucle, sont également des signes de dépassement de notre capacité adaptative. Il y a ensuite des situations dans lesquelles nous sommes en forme, nous avons de l'énergie, et pourtant, si nous nous retrouvons sans sollicitation, nous tombons de sommeil. J'ai entendu plusieurs fois des amis, par ailleurs pleins d'énergie, me dire « Hier soir, ma femme et mes enfants n'étaient pas à la maison, j'étais tout seul. Je me suis assis dans le canapé en rentrant du boulot et je me suis réveillé assis sur le canapé ce matin. » Dans ce cas, il s'agit d'un gros indice que vous êtes dans un mode de fonctionnement hyperactif. Et enfin, dernier indice, tout va bien, entre guillemets, pendant les périodes de travail, mais arrivé au dernier jour de boulot ou au premier jour des vacances, le corps déclenche une maladie, une grippe, une gastro ou autre. Il s'agit là encore d'un gros indice du mode hyperactif. Pendant toute la période de stress, le repos, l'élimination et les réparations du corps sont minimales. Alors, quand il retombe, le corps déclenche volontairement une maladie qui nous oblige à nous reposer et qui nous permet de faire une élimination exceptionnelle pour compenser, ainsi que les réparations nécessaires. L'hyperactivité est une adaptation vraiment fantastique de notre corps qui nous fournit une solution de secours au moment où nous n'avions plus d'énergie et que nous en avions besoin. Il faut cependant être vigilant car même si ça peut nous permettre de générer des situations pour lesquelles c'est absolument nécessaire, c'est au prix non seulement de l'aggravation de notre épuisement, mais également de la dégradation rapide de notre corps. Je vous rappelle que le stress bloque ou en tout cas limite très fortement la digestion, l'élimination et les réparations du corps, tout en déstockant nos réserves comme le sucre et les minéraux. Digestion, élimination et réparation sont normalement des opérations quotidiennes. Les maladies que notre corps déclenche pendant les périodes de vacances lui permettent de compenser un peu, mais uniquement un peu. Si la situation se prolonge, ça nous expose à une foule de conséquences qui peuvent devenir graves, avec des maladies d'épuisement comme des problèmes endocriniens, des troubles du sommeil ou des addictions. Il y a ensuite des problèmes de déminéralisation, car ce sont les hormones qui gèrent les minéraux dans le corps. Ça peut engendrer des fragilités des os, des dents, des cheveux, de la peau, des tissus, des organes. Il y a enfin des problèmes liés à l'accumulation de déchets à cause de l'élimination bloquée ou fortement réduite. Ça peut se traduire par une élimination via des voies secondaires, comme le nez qui coule, ou par la peau, qui génère des boutons, des problèmes de peau ou des champignons. Et il peut également y avoir des problèmes digestifs car le stress bloque la digestion. Vous l'avez compris, l'hyperactivité est un mode de fonctionnement qui peut être très aidant dans une situation exceptionnelle, mais il vaut mieux revenir rapidement à un fonctionnement normal du corps. Pour ça, je vous propose plusieurs solutions. La première chose est une prise de conscience de notre fonctionnement hyperactif ou de notre état d'épuisement. Il est ensuite nécessaire de comprendre les déclencheurs de l'hyperactivité, car il y a non seulement l'épuisement, mais également une nécessité que l'on considère comme impérative. Pour ça, il peut être aidant de passer en revue tout ce que l'on considère comme impératif et de le remettre en cause. Est-ce qu'ils sont tous aussi impératifs que ça? Pour les enfants, probablement oui. Pour la carrière, si c'est au prix de notre santé, ça peut se discuter. Hiérarchiser ces impératifs permet de décider d'en laisser certains de côté
au moins le temps de se reposer et de reprendre de l'énergie. Bien sûr, il faudra aménager des temps de repos et de relaxation, aussi bien physique que mental, car il est tout à fait possible d'être stressé même sans bouger ou avoir quelque chose à faire. Pensez à jeter votre télé et les médias afin d'apaiser vos émotions et votre mental. Puis, réduisez progressivement les excitants et les calmants. Sachez que le thé et le café nous font de l'effet pendant près de 24 heures. Bien sûr, ça réveille le matin, et ça repousse le moment où on le ressent de la fatigue le soir. Il y a quelques années, j'ai stoppé les excitants pour pouvoir ressentir ma fatigue et savoir où j'en étais de mon état de forme. Je pensais que ça n'aurait que peu d'effet, puisque je prenais juste un thé vert le matin. Et pourtant, je me suis senti épuisé, avec de grosses difficultés à fonctionner dans l'après-midi. J'ai donc décidé de les arrêter et il m'a fallu 1 mois et demi à dormir 10 à 12 heures par jour pour m'en remettre. Vous pouvez remplacer le thé et le café par d'autres boissons chaudes, comme des tisanes, et vous pouvez remplacer les sucres raffinés par celui des fruits ou des fruits déshydratés, bien meilleurs pour notre santé. Enfin, essayez de limiter les sources de stress. Passez en revue toutes les sources et essayez de voir celles que vous pouvez supprimer. Pensez aux origines alimentaires, comme le gluten ou les additifs, et également les ondes électromagnétiques. Prenez le temps avec le téléphone portable coupé. Soyez conscient que récupérer d'un épuisement prend beaucoup de temps. Donc il s'agit d'aménager notre vie pour que nous puissions récupérer au quotidien, chaque jour un peu plus. Soyez également conscient qu'on ne récupère pas d'un épuisement avec des pilules. Elles ne font que cacher les problèmes. Seul le repos physique et psychique et un mode de vie sain nous permettront de récupérer. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les mécanismes de l'hyperactivité et qu'elle vous aura donné les moyens de développer l'autonomie sur votre santé et de retrouver un mode de vie sain. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, une excellente santé et je vous dis à très bientôt.